Bonjour à tous, je suis Sarah Lemeur, chargée d'admission au sein de Totem. On est là ensemble aujourd'hui pour échanger autour de quelques conseils pour mieux s'organiser au quotidien. Les essentiels, selon moi, sont les suivants. L'idée, c'est d'abord de trouver son rythme et de s'y tenir. Ensuite, de délimiter les temps d'obligation professionnelle, type rendez-vous, réunion, et les temps d'obligation personnelle, activités, sport. Et ensuite, de délimiter des temps pour chacun. Et ne pas oublier aussi de savoir parfois dire stop, tout simplement. Une fois que vous avez trouvé l'organisation qui vous convient, l'idée maintenant, c'est vraiment de visualiser quels sont les objectifs et missions du quotidien. Pour ça, au lieu d'avoir de longues listes interminables, il est peut-être mieux de les diviser par sujet et de créer ce qu'on appelle les fameuses to-do list. Ces to-do list, elles peuvent s'adapter tant dans le champ professionnel, à faire aujourd'hui, à prospecter dans le cadre d'une recherche d'alternance, que dans le cadre personnel, à acheter, à faire, peu importe, tant que vous avez défini vos périodes d'activité et les missions à y réaliser. Et dans l'ensemble, ces to-do list, vous pouvez les rédiger sur des supports qui sont plutôt adaptés à votre quotidien, soit par papier, agenda, bloc-notes, peu importe. Et pour les outils du numérique, vous pouvez utiliser l'application Trello, par exemple, ou les notes présentes sur votre téléphone, tout simplement. Peu importe le format retenu, nos pensées auront toujours une meilleure place hors de notre esprit. Vous vous sentirez peut-être moins submergé et beaucoup plus efficace. Donc mon conseil, n'hésitez pas à investir dans des outils sympathiques. Un cahier agenda pour avoir le support adapté à votre besoin. Des outils comme des crayons marqueurs pour y apporter de la lisibilité. Et d'autres sortes d'outils qui peuvent vous permettre de vous sentir mieux. Post-it, sous-main, etc. Là, c'est vraiment en fonction de votre organisation et votre besoin. Une fois que vous avez déterminé vos objectifs et vos missions, l'idée maintenant, c'est de déterminer leurs priorités. Une fois que l'on a transféré nos idées sur des supports, papier, numérique, peu importe, l'idée maintenant, c'est de définir ce qui va être important et urgent. Vos journées ne devraient pas être qu'une succession de tâches urgentes, mais doivent aussi être composées de missions importantes pour vous, pour les autres. L'équilibre entre les deux est subtil mais nécessaire. Et pour ça, on a un outil de priorisation qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, que vous pouvez voir juste sous vos yeux. L'idée, c'est de déterminer les missions plus ou moins urgentes ou plus ou moins importantes. Elles peuvent être plus ou moins et urgentes, plus ou moins et importantes. Et au travers de cet outil, on va pouvoir dégager quels sont les objectifs à donner à chacune de nos missions. Par exemple, une tâche urgente et importante sera à faire de suite. À l'inverse, une tâche peu urgente et peu importante peut être éliminée de notre agenda. Pour simplifier, et parce que j'aime cette phrase et que ça permet d'apporter de la visibilité sur cette matrice, je reprends les termes de Michael Masterson qui dit que les tâches importantes chuchotent, tandis que les tâches urgentes hurlent. Pour faire référence à mon quotidien, par exemple, si j'ai un contrat à faire pour demain, alors c'est une tâche qui va me hurler puisqu'elle sera urgente, tandis qu'un contrat à commencer la semaine prochaine sera une tâche importante mais va me chuchoter. Et là, je vais pouvoir prioriser dans mon quotidien mes missions. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de classer et de ranger au fur et à mesure. On connaît tous ce tas de papier qui s'empile ou qu'on trouve du fond de notre sac à main, du comptoir de la cuisine jusqu'à notre table de chevet. Et il ne faut pas se laisser submerger par cet environnement et vraiment les classer au fur et à mesure. Si vraiment vous n'avez pas le temps de les ranger, n'hésitez pas à y dédier un endroit pour, exemple une bannette, où vous reviendrez ultérieurement ranger et classer vos documents. Il en est de même pour vos mails, ne vous laissez pas submerger et n'hésitez pas à créer des sous-dossiers au sein de votre boîte mail. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à mieux gérer votre quotidien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.